Yo mes petits bros, c'est Capet, on est parti pour le second épisode pour les optimisations Windows. Si jamais vous n'avez pas regardé le premier épisode, il est dans la description. Et il va falloir le faire parce que de toute façon, faut rater aucune miette de cette série de tutoriels. Ça va vous permettre d'avoir des bien meilleures performances pour du gaming, mais pas que. Si vous êtes administrateur système aussi, n'hésitez pas à regarder cette série. Ça va vous permettre de donner un bon coup de boost à tous les ordinateurs, tous les postes de travail en fait de votre entreprise. Donc n'hésitez surtout pas. Bref, aujourd'hui on va être surtout sur des manipulations qui vont concerner Windows 10 en grande partie, mais pas que. Je vous demande quand même de rester attentif. Ça vous permettra d'apprendre des choses et de toute façon, vous allez voir tôt ou tard, vous allez finir par plier et par y aller sur ce Windows 10. De mon côté, je suis sur Windows 10 LTSB, c'est une version un petit peu spéciale qui n'a ni le Windows Store, ni Cortana, ni toute la surcouche qu'on n'aime pas, etc. Donc ce que j'ai fait pour avoir un truc à peu près ISO à ce que vous pouvez avoir vous, c'est que j'ai virtualisé un second Windows. Regardez la différence. Donc ça, c'est mon Windows à moi. Donc voilà les options que j'ai et le Windows que j'ai virtualisé avec la dernière mise à jour du mois d'avril 2018. Vous voyez, on n'a pas tout à fait le même menu, il y a quand même beaucoup plus d'options. Donc je vais essayer de ne rien oublier, comme ça on va désactiver un max de trucs qui servent à rien, parce qu'en fait plus le système est léger, moins il a de trucs à penser, votre ordinateur, et encore une fois, plus il va être performant tout simplement. Donc reprenons les petites notes, on va commencer avec les effets visuels de Windows. Là ça concerne Windows 7, 8 et 10. C'est une manipulation qui est moyennement connue, mais je vais vous montrer quand même. Donc pour y aller, c'est assez simple, vous allez sur votre ordinateur, donc vous pouvez taper ce PC, ou aller dans ordinateur si vous êtes sur Windows 7. Faites clic droit dessus, propriétés, et vous allez aller dans paramètres de système avancé, juste ici, voilà. Ensuite vous avez performance, donc vous allez régler exactement comme moi, bon après il en tient qu'à vous, mais voilà pourquoi je laisse quelques options. Donc sur un système par défaut, vous allez avoir quelque chose comme ceci, paramètres du système avancé, on a tout ça d'activé par défaut. Donc en fait, on va faire exactement comme moi sur mon PC principal, comme ceci. Donc on désactive PIC, on laisse le lissage des polices d'écran parce que sinon ça va être dégueulasse, mais ensuite les ombres, ça, on s'en fout. Animer le contrôle à l'intérieur des fenêtres, alors je le laisse parce que ça permet d'avoir le retour audio en fait quand vous allez dans le mixeur de volume, juste ici, principalement sur Windows 7. Donc c'est bien de le garder. Ensuite, paf, les ombres on s'en fout, lisse modifiable, translucide. Moi j'aime bien garder le contenu à l'intérieur des fenêtres pendant les déplacements. Et voilà, vous faites appliquer. Et en fait, l'avantage de ça, c'est que ça va enlever plein d'animations, plein d'effets visuels, et ça va clairement rendre votre système Windows beaucoup plus réactif, tout simplement. Donc là, ça va surtout se ressentir sur les PC qui sont pas forcément très puissants, et pour les PC qui, eux, sont puissants, bah, ça va être une petite optimisation supplémentaire qui va vous permettre de gagner un petit peu de performance. Regardez, maintenant, quand je vais chercher à déplacer des fenêtres, les agrandir, les rétrécir, j'aurai plus d'animation, ça va être instantané. Donc ça permet de gagner un petit peu de temps aussi, c'est sympa. Voilà pour les effets visuels. Ensuite, optimiser le démarrage de Windows. Donc on va retourner sur le fameux msconfig, rappelez-vous. Donc msconfig comme ceci, et on va aller dans démarrer. Ensuite, dans options avancées, on va forcer le nombre de cœurs au nombre maximum de cœurs que l'on a, c'est-à-dire dans mon cas 6, vous ce sera très probablement 4 ou 8 si vous avez un i7. J'ai désactivé l'hypertrading, c'est pour ça que j'en ai que 6, sinon ça m'en montrait 12. Voilà, vous pouvez forcer le nombre de cœurs, c'est bien. Ça permet en fait à Windows d'être sûr et certain de bien exploiter tous les cœurs. Ensuite, pour le démarrage de Windows, vous pouvez mettre le délai à 10 au lieu de 30 secondes et ne pas démarrer la GUI et faire ça et cliquer ici, rendre tout de manière permanente. En fait, ça permet d'avoir un système parfaitement réactif. S'il ne prend pas votre 10, bah laissez 30. Mais sinon, mettez bien 10. Faites appliquer, oui, quittez sans redémarrer, voilà. Ensuite, on va désactiver tous les programmes inutiles de Windows 10 et Dieu sait qu'il y en a un gros paquet. Alors je vous mettrai un lien en description qui va rediriger sur un GitHub. C'est un programme que j'utilise depuis maintenant 2 ans et demi, qui marche super bien. En fait, il va dégager toute la surcouche Windows. Donc il y en a plein des programmes comme ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, vous aurez peut-être mieux à proposer. Moi je trouve celui-là très bien, donc une fois que vous avez extrait l'archive, donc si jamais pour ceux qui ne sont pas habitués avec GitHub, vous prenez ce lien-là. Voilà. Le lien, pas, vous allez extraire l'archive, ça vous savez faire. Une fois que c'est extrait, dans un dossier, vous avez ceci. Vous le lancez en tant qu'admin. Et voilà tout ce qui vous est proposé. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous laissez Disable au cas où. Et vous cochez tout. Donc là, il va vous dire de faire attention. Ça peut créer des problèmes pour Skype et pour Hotmail, pour les applications intégrées à Windows. Pas le client Skype classique, sinon vous pouvez laisser cocher.
Et là, ça va être si jamais vous utilisez des jeux qui sont disponibles que via le Windows Store, comme Forza Motorsport ou Gears of War. Donc là, ne le cochez pas si jamais vous utilisez le Windows Store. D'ailleurs, vous avez pas de chance parce que vous êtes en train de vous faire ken par Windows. Mais bon, on va rester gentil pendant ce tutoriel. Voilà, moi je vais le cocher, je suis conscient de tout ça, tac, hop, vous me dégagez tout et vous faites go. Ça va tout faire péter, ça vous fait un rapport, c'est très rapide, vous faites ok, hop. Première surcouche, dégagée. Ensuite, le reste de la surcouche. Donc cette fois, je ne vais pas le faire sur mon PC à moi, parce que j'ai que ces options-là. On va aller sur le PC que j'ai virtualisé. Et on va faire ça étape par étape, à commencer par système. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, parce que si ça se trouve, je pourrais rater quelques trucs, c'est que vous faites ça onglet par onglet. Déjà, notification, paf, ça pète. Afficher les rappels, montrer expérience, obtenir des conseils, paf, tout ça, ça dégage. Déjà, on n'en veut pas. Parce que c'est vraiment casse-couille en fait, hein. Excusez-moi du terme, mais c'est casse-couille, voilà. Ensuite, assistance de concentration, non, on veut pas non plus. Ensuite, je pense qu'on peut laisser masquer les icônes, bon, mode tablette, multitâche. Multitâche, vous pourrez peut-être changer des réglages si jamais, moi j'enlève ça, personnellement. Mais ça, sinon vous n'êtes pas obligé d'y toucher. Après, pour tout ce qui est paramètres système, on est bon. Ça, on va pas toucher. Associer votre téléphone, je maîtrise pas trop et puis je crois pas qu'il y ait besoin de toucher. On va aller directement dans Cortana. Alors Cortana, on n'en veut pas non plus, je pense, hein, en tout cas. Moi j'en veux pas en tout cas, donc ça pète, paf. Je cherche même pas à lire, hein, je les connais déjà, les réglages, mais c'est surtout, on s'en fout. Donc ça dégage, voilà. Cortana, ça pète. Ensuite, confidentialité. Alors là, vous avez le meilleur outil d'espionnage de l'histoire de l'humanité, ça s'appelle Windows 10, et vous allez voir que niveau tracking de data, ils font très fort. Les bases de données de la NSA sont remplies de leur cochonnerie, c'est incroyable, donc on va tout faire péter. Paf, de haut en bas, hein, ça dégage. Hop, voix et entrée, on s'en fout. Diagnostic, on s'en fout. Si jamais vous mettez bien de base, si vous étiez sur complet, et vous décochez tout, moi ça allait déjà de base, mais sinon décochez bien tout. Ensuite, historique des activités, autoriser Windows à collecter mes activités. Oui, tu veux le nom de ma femme aussi. Ça dégage. Caméra. Alors si jamais vous utilisez des trucs de type bazooka, chatroulette, les trucs comme ça, à la limite vous pouvez le laisser, mais je vous conseille quand même de désactiver. Microphone, pardon, vous pouvez désactiver aussi. Si jamais vous avez des problèmes après pour Skype, réactivez-le. Mais normalement, ça ne devrait pas poser souci. Notification, non. Ensuite, ça va aller vite. Ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas. Bon, je vais pas le répéter à chaque fois, mais vous avez compris le principe. C'est un truc de ouf. Windows 10, c'est un cauchemar, je vous assure. Windows 10, pas optimisé, c'est pour ça que vous êtes là. Ensuite, regardez-moi toutes ces belles applications en arrière-plan qu'on va jamais utiliser afin d'utiliser des conditions générales d'utilisation douteuses afin de traquer nos données. C'est pas du tout le genre de Microsoft, non, ça fait pas 10 ans qu'ils font ça. Ensuite, diagnostic de l'application, non. Et à partir de là, on peut laisser parce que ça pourrait créer des problèmes sur les différents logiciels qu'on utilise. Donc tout ce qui est au-dessus de téléchargement automatique de fichiers, vous avez vu, on a tout fait péter, on n'en veut pas. Ensuite, on va terminer avec mise à jour à sécurité. Sécurité de Windows, donc là ça va être la protection antivirus de Microsoft, c'est-à-dire Windows Defender, parce que oui, petit malin, vous vous dites, voilà, je viens de reformater mon PC, j'ai pas d'antivirus, je veux pas d'antivirus, je fais attention où je clique, etc., machin, et vous avez bien raison, si vous avez peur, vous mettez un antivirus Kaspersky en payant, Avast en gratuit, je ne vous blâmerai pas pour ça, c'est une surcouche de sécurité, ça évite de faire des bêtises. Mais en tout cas, l'antivirus de Windows, Windows Defender, il pète parce que c'est un cauchemar. Parce qu'il marche pas, et en plus de ça, c'est un gouffre, un vrai gouffre à performance sur l'ordinateur. Donc vous le faites péter et vous allez voir, vos jeux vont beaucoup mieux tourner, et pas que les jeux d'ailleurs, hein. C'est tout le système qui va mieux tourner. Donc tout ce qui peut se désactiver dans Windows Defender, on le fait péter, on n'en veut pas, ça dégage. Voilà. Donc ça c'était le plus gros à faire en fait, c'est dégager toute la surcouche Windows Defender qui est un cauchemar. Maintenant qu'on a fait ça, reprenons nos petites notes. Dernière petite chose, ça va être deux trucs que j'affectionne particulièrement, donc désactiver une option que quasiment personne n'utilise qui s'appelle la mise en veille prolongée. Donc retournons sur notre Windows virtualisé, quand on fait éteindre, donc là de toute façon on n'a même pas l'option mise en veille prolongée, mais si vous activez un menu démarrer customisé de type Classic Shell, alors ça je vous montre, ça peut vous intéresser, je ne l'ai pas mis sur mon PC mais ça c'est quelque chose qui peut vous plaire, voilà.
Voilà, on va installer Classic Shell rapidos. Donc Classic Shell, ça vous permet d'avoir un menu démarrer comme Windows 7, mais aussi sur Windows 8 et sur Windows 10. Vous pouvez aller sur le même lien, ça va bien fonctionner. On prend la version française, bien sûr, on exécute. Hop, on installe. Donc une fois que c'est installé, vous faites terminer, et là, vous allez cliquer sur le truc Windows, ça va vous ouvrir ce menu, vous pouvez laisser les réglages par défaut, je pense. Vous faites OK, et là, vous avez un menu Windows 7. Sympa. Et vous voyez à côté du bouton arrêter, on a ici plusieurs options. Donc là, j'ai pas la mise en veille prolongée, mais il se peut que sur votre système à vous, vous ayez ce qu'on appelle la mise en veille prolongée. Alors comment ça fonctionne? C'est simple. Tout ce que vous stockez dans votre RAM, c'est-à-dire tout ce que vous êtes en train de faire actuellement, il va aussi le stocker sur votre disque dur ou votre SSD, ce qui fait que vous allez pouvoir mettre en veille rapidement votre PC et le rallumer rapidement. Mais personne n'utilise cette option. Le problème de ce petit cauchemar, c'est que ça prend de la place sur le disque. Alors on va faire un avant-après. Là j'ai 44,9 Go et on va l'enlever donc avec une petite commande très simple. Donc si vous voulez retrouver la commande, vous l'avez en description de cette vidéo. Mais si jamais vous ne voulez pas retrouver ma vidéo, vous tapez optimiser SSD top achat. Comme ceci, c'est là où je l'ai trouvé personnellement. Microsoft et les moteurs de recherche, c'est une longue histoire d'amour. Hop, on va prendre cette commande là. Power CFG off. Juste ici. On va la copier. Hop, clic droit, copier. Ensuite, on va aller donc dans notre menu démarrer, on va taper CMD pour l'invite de commande, on va faire clic droit dessus et l'exécuter en tant qu'administrateur. Et on va faire clic droit pour déposer notre commande qui va être en fait l'option de désactivation de la mise en veille prolongée. Vous faites entrer, ça l'a pris. Donc ceux qui l'avaient ici ne l'ont plus. Et vous allez voir qu'on passe de 44,9 Go de libre à 44,9 dans mon cas puisque c'était bien désactivé. Dans votre cas, s'il était activé, vous devriez gagner 4 ou 8 Go. Je me suis fait avoir par le tutoriel, mais je peux vous assurer que vous allez gagner un petit peu d'espace sur votre SSD. Donc ça, c'est pour la partie mise en veille prolongée. Ensuite, il nous reste la réactivation de F8 au démarrage. Alors pour ceux qui utilisaient Windows 7 ou des Windows précédents, vous vous rappelez du bon vieux mode sans échec. Eh bien sachez que depuis que Windows a sorti Windows 8 et Windows 10, ils ont désactivé l'option de passage en mode sans échec. Donc si vous voulez la réactiver, vous allez devoir taper cette commande. Donc je vous mets les liens en description aussi. Paf. Donc même principe, hein, ça va se passer toujours dans l'invite commande en mode sans échec, en mode administrateur, pardon. Pareil, on dépose. Alors, regardez, on va aller chercher F8 démarrage. Voilà, réactiver la touche F8 au démarrage, on la prend. Donc vous prenez ça, comme ceci, vous le copiez, vous enlevez le default là, vous le reprenez en entier et vous le déposez. Et là, vous avez réactivé le mode sans échec. Comme ça, si jamais votre PC, pour une raison X, vous la met à l'envers, vous aurez juste à spammer la touche F8 pendant le démarrage et vous aurez accès au bon vieux mode sans échec. Donc, on aime. Voilà pour ce deuxième tutoriel des optimisations Windows. On a fait péter des animations, on a fait péter de la surcouche Windows via un logiciel et via le grand panneau Windows. Ça nous a permis encore de gagner quelques performances. Je vous dis à la prochaine pour la suite de cette série de tutoriels. On va s'intéresser cette fois-ci plutôt aux paramètres graphiques et aussi aux entrailles de Windows. Allez, à la prochaine.